Bonjour à tous, ici Julien pour Frandroid, et après donc la prise en main vidéo de l'Xperia S, celle de l'Xperia Sola et celle de l'Xperia P, nous allons un petit peu vous montrer l'Xperia U et vous parler de ce smartphone entrée de gamme qui, nous le trouvons, est vraiment très pertinent car il associe les avantages d'à peu près tous les autres pour un prix clairement inférieur, enfin avantage de tous les autres. On va quand même pas abuser, l'Xperia S reste un smartphone, le seul smartphone haut de gamme de la marque, mais contrairement à l'Xperia P par exemple, on va trouver que ce produit-là est très bien placé et a beaucoup d'arguments pour son prix en fait. Quand on a un problème en testant les portables, les smartphones milieu de gamme, c'est qu'ils ont toujours tendance à avoir le cul entre deux chaises et à être trop chers par rapport aux entrées de gamme et pas assez performants par rapport au haut de gamme. Donc on a vraiment du mal à les tester, on s'excuse un petit peu si certains ont mal pris le test, mais bon après tout il faut vous le dire, on n'est pas heureux de trouver des défauts sur des smartphones. Bref, revenons sur cette Xperia U. D'abord, j'aimerais vous montrer tout particulièrement le soin qui a été attaché aux finitions. On a un smartphone qui est vraiment remarquable, hein. Tout est bien fini, bien fichu, bien fignolé. Le design, c'est vraiment un clone de l'Xperia S qui est en plus petit. Donc on a toujours ce matériau assez intéressant qui est du plastique mou, une sorte de téflon qui rend l'appareil vraiment très classieux, hein, ça, il n'y a vraiment rien à dire, ils ont bien géré leur coup. Et on n'a pas d'assemblage de plastique et d'aluminium ou de rainures trop apparentes sur les côtés. De même, moins de pores, mais plus de finesse, plus de classe. Donc cette Xperia U est vraiment sort vraiment du lot sur l'entrée de gamme. De même, vous allez pouvoir enlever la partie supérieure, donc pour accéder à la batterie, et évidemment pour utiliser la SIM. Alors très intéressant, c'est que Sony a soigné aussi le packaging, donc on va pas vous faire un déballage vidéo, hein, on va pas s'abaisser à ce genre de choses, mais par contre, je voudrais vous montrer ça. Donc ils ont prévu, pour les gens qui seraient passés déjà à la micro SIM, un adaptateur, très intéressant. Bien gentil de nous donner aussi un petit un protège écran, donc ça c'est rare, hein, très rare, donc que les constructeurs le fournissent, donc vous allez pouvoir mettre une petite protection à votre écran, et également un petit chiffon sûrement en matière anti-statique, permettre d'enlever la poussière sur l'écran. Enfin bref, c'est très bien pensé, et ce genre de petites attentions font toujours plaisir quand on a un téléphone à trouver dans la boîte. Donc voilà, donc Sony a fait du bon travail. On a aussi, pour les gens qui ont mauvais goût, un cache rose que vous pourrez mettre ici à la place du cache noir. Voilà, donc rendre votre smartphone noir et rose, vu que évidemment ça doit faire un effet fort sympathique à l'œil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dans le bide? Eh bien, niveau hardware, c'est quasiment le même que le Xperia P. Donc on retrouve le processeur Ericsson U8500. Et on va avoir donc ce même hardware avec 512 MO de RAM, c'est-à-dire 512 MO de moins que sur le P, et également, c'est ce qui peut-être calmera vos ardeurs si vous souhaitez acheter ce smartphone, une mémoire de 4 Go seulement, non extensible, parce que Sony a refusé d'intégrer un port carte SD. C'est vraiment peut-être le principal défaut de ce hardware. Car sur l'écran, car pour faire tourner le Sony Xperia U, eh bien, on peut reconnaître très simplement que eh bien, tous les défauts qu'on citait sur le Xperia P ne se retrouvent pas. C'est-à-dire qu'on a certes le petit accrochage entre les écrans, mais la fluidité du smartphone est impressionnante. Après avoir eu et testé l'Xperia P pendant une semaine, on est très agréablement surpris par ce petit smartphone haut de gamme qui est censé être vraiment le smartphone le moins cher de la gamme, enfin entrée de gamme évidemment, vous avez corrigé vous-même, et qui tourne quasiment mieux que son grand frère.
Et donc on voit, on a clairement, comme on vous disait, un produit très pertinent, très fluide, et tout ça s'explique très simplement parce qu'il y a sûrement moins de pixels à afficher, donc moins de données à l'écran à traiter, mais si vous cherchez un smartphone entrée de gamme, vous avez clairement quelque chose d'assez intéressant, puisqu'il va vous permettre aussi de faire exactement comme l'Xperia P, à part que bon, bah, il sera plus petit, et pour l'instant, parce qu'évidemment la mise à jour vers Ice Cream Sandwich n'a pas encore été faite, et on espère qu'elle corrigera les problèmes de Xperia P, vous permettra de faire tout ce que, avec plaisir, tout ce que son grand frère ne fait pas, même sous Android, comme vous voyez, 2.3.7, qui est la version précédente du système. Alors, petit goodies, on va dire, que Sony a ajouté sur son smartphone, c'est la possibilité de, vous allez voir ça tout de suite, personnaliser cette barre lumineuse, ce qu'on ne trouvait pas sur l'Xperia S ni sur l'Xperia P. C'était très... on se demandait pourquoi d'ailleurs. Ça va être dans... Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Ça va être dans l'affichage. Voilà. Dans l'affichage, il vous suffit d'aller dans thème. Et pour modifier le thème, voilà, vous prenez le thème émeraude par exemple. Voilà, la barre est devenue verte. Bon, évidemment, l'affichage aussi est devenu vert. Le fond d'écran suit, il devient vert également. Et vous avez un Sony Xperia U qui vous a vos couleurs. Donc bon, si vous voulez, on peut le faire une deuxième fois. C'est marrant, voilà. Affichage, thème, et hop, vous voulez du jaune. Voilà, la barre devient jaune. Donc très bonne idée de la part de Sony d'avoir fait ces petits distinguos entre les différents modèles de sa gamme. Seule contrepartie, c'est que quand la barre est allumée d'une couleur un peu bizarre comme ici le jaune, bah, vous voyez qu'on ne voit plus du tout les logos. Donc bon, pour quelqu'un qui sera habitué à son téléphone, ça posera aucun problème, mais pour un débutant, il pourrait ne plus pas savoir où appuyer, sachant qu'en plus de ça, c'est sur les petits boutons au-dessus qu'il faut appuyer pour déclencher les actions, et donc perdre un peu les pieds dans un système qu'il ne connaît pas. Après, quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, ça reste un smartphone Android sous Timescape, dont on a fait une belle description dans le test de Xperia P, donc difficile de vous en parler de façon plus développée que ça. On retrouve toutes les applications Sony que Sony propose, donc notamment le conseiller qui va vous permettre de trouver des applications qui correspondent à ce que vous avez déjà téléchargé via votre flux Facebook. On n'a pas très bien compris à quoi il servait. NeoReader qui va être une application vous permettant de scanner des codes barres dans les magasins ou des QR codes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez évidemment le fameux Timescape, c'est-à-dire cette interface qui vous permet d'agréger vos flux sociaux. TrackID, une sorte de Soundhound qui va vous permettre de trouver la musique. Évidemment, toutes les Google Apps. Une fonction d'aide qui est assez intéressante, puisqu'elle va vous proposer des aides thématisées, donc sujet populaire, didacticiel, conseils raccourcis, et même des didacticiels vidéo. Donc on voit que Sony a bien intégré à sa solution des outils pour les débutants. Et ensuite, évidemment, vous allez avoir toutes les Google Apps qui fonctionnent parfaitement bien, donc Maps, Gmail, Talk, navigation, etc. Sony a même pensé à vous en mettant un nouveau, à ceux qui aiment bien qui utilisent leur smartphone comme un GPS, donc Waze Pilot. On vous en a fait une description aussi dans le test de l'Xperia P, qu'on remettra sur le test de l'Xperia U, qui est à peu près un GPS mobile, pas vraiment hors ligne parce qu'il faut encore de la data pour faire des requêtes. Mais vous pourrez tout à fait planifier votre voyage avant et puis vous servir du GPS après sur la route, qui est tout à fait intéressant, hein. Bon, je l'ai quitté un peu vite tout à l'heure, mais si vous voulez qu'on regarde un peu, donc voilà, il y a une nouvelle licence à utiliser. Voilà, bienvenue sur le GPS. Donc vous avez une carte qui va pas être celle de Google Maps, hein, qui va être une carte un peu plus un peu différente, qui ressemble plus à une carte autoroutière. Vous pourrez la stocker évidemment. Voilà. Bon, vous allez voir qu'elle va changer. Voilà, donc on se retrouve avec une carte autoroutière plus qu'avec une carte Google Maps, qui va vous signaler évidemment les points de difficulté sur les routes, les embouteillages, les accidents,
et même dans une moindre mesure les radars. Après, quid de la légalité, on n'en sait rien. Enfin, bref, c'est une bonne idée d'avoir intégré ça par Sony. Ensuite, le navigateur, on peut que reconnaître qu'il est aussi assez rapide. Mention spéciale aussi au clavier qui, même en mode portrait, n'est pas gênant pour, pour taper sur des petites touches. Hein. Moi, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais j'ai des gros doigts. Mais bon, même si je fais quelques fautes là, parce que c'est la vidéo et c'est l'effet démo, je peux vous dire que c'est assez plaisant d'écrire sur ce clavier. Même en mode portrait, on arrive très bien à taper les noms des sites internet ou à écrire dessus. Enfin, bref, 2 fois pour un zoom. Vous avez évidemment tous les contrôles multitouch. Comme vous voyez, ça s'est chargé très vite. Hein. Bon, là, je suis sur un réseau Wi-Fi, mais quand même, on a un site avec des publicités qui s'affichent sur la droite, etc. On va mettre Frandroid aussi également pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc ils sont pas en cache, hein, j'avais vidé le cache avant. Donc voilà, le site apparaît en à peu près 3 secondes, ce qui fait que c'est largement assez suffisant pour le consulter au quotidien. Bon, après on n'arrive pas à lire hein, quand c'est pas zoomé, donc il faudra forcément zoomer sur l'article qui se recadre à l'intérieur du navigateur, donc c'est très pratique. Et là, grâce au taux de pixels par pouce qui est même supérieur de 5 à celui de l'Xperia P, puisqu'on est ici sur un taux de 280 pixels par pouce, inférieur à l'Xperia S évidemment, mais supérieur à l'Xperia P, comme ça, vous pouvez tout à fait lire ce qui est écrit. Hein. Donc on pourra assez plaisamment lire un article sur ce Sony, car vous voyez, la police n'est pas du tout floue, et ça permet d'avoir un confort de lecture sur un petit écran, qui est quelque chose d'assez important si vous aimez utiliser donc votre smartphone dans les transports pour consulter vos sites favoris. Voilà, bah écoutez, un rapide tour d'horizon, je crois qu'on a fait un peu le tour. Après, on pourrait aussi vous montrer l'appareil photo, mais c'est pas très pertinent, il sera plutôt détaillé dans le test où on va vous montrer quelques clichés qu'on a pris en extérieur. Mais voilà, donc si vous voulez voir, c'est pareil, hein, on a un bouton appareil photo ici, donc très intéressant, très intelligent, qui vous permettra de faire la mise au point au premier touche et d'appuyer plus fort pour avoir une photo. Bon, c'est un peu moins bien que sur l'Xperia P ou l'Xperia S, hein, on passe à 5 mégapixels et sans vraiment toutes les technologies qu'il y a derrière les appareils des deux grands, mais pour un portable d'appoint et surtout pour de l'entrée de gamme, ce Sony Xperia U est vraiment un petit bijou que nous vous conseillons les yeux fermés si vous n'avez pas le budget pour les autres, et même il pourrait séduire ceux qui hésitent à propos de l'Xperia P, et pour qui les 4 Go de mémoire de ce modèle suffiraient si vous n'avez pas beaucoup d'applications installées ou si vous ne comptez pas mettre trop de musique à l'intérieur et utiliser des services cloud comme Google Music au hasard. Sony Xperia U est vraiment un bon investissement. Voilà, merci à vous et à bientôt pour le test du mobile.